Entre-temps, il y a notre ami Gérard Seth, donc le curé de l'église catholique Saint-Saturnin, qui nous a rejoints. C'est vrai que c'est le culte de l'église évangélique de Nogent, mais en même temps, comme il a été souligné, c'est le culte de rentrée pour l'Institut biblique de Nogent. Et même s'ils sont dans leurs locaux, je demanderai donc aux étudiants et personnels de l'Institut de se lever pour que nous puissions voir qui sont les étudiants et le personnel parmi nous. C'est les étudiants et le personnel. Je crois qu'on peut les appeler. Alors, vous remarquerez que dans mon propos de tout à l'heure, il y a des éléments que le directeur de l'Institut a soulignés, et donc je reviendrai rapidement là-dessus. On ne s'est pas coordonné. J'espère que mes sources ne sont pas mauvaises. Donc, officiellement, l'Église évangélique de Nogent existe depuis 1949. D'où la célébration de son 65e anniversaire ce jour. Toutefois, alors, Jacques est dans la salle. Jacques, Nicole. Oui. C'est ton fils? Non, c'est bon, c'est bon. Non, parce que j'ai vu l'image du Togo, je me suis dit, voilà. Excuse-moi. Voilà. Merci. Voilà, donc je disais, toutefois, il n'est pas inutile de rappeler que dès 1921, Rubens Sayas, fondateur de l'Institut biblique, la même année avait débuté l'implantation, comme il nous a été rappelé, de l'église qui sera plus tard Église évangélique de Nogent. Par conséquent, l'église, dans ses premières années, sera sous tutelle de l'Institut biblique, matériellement et financièrement. Ce qui explique que tous les dons, collectes et offrandes des membres constituant l'embryon d'église ainsi que toutes les charges de la communauté étaient intégrées dans la comptabilité de l'Institut. Il faudra attendre 1949, date à laquelle l'église fut constituée en association cultuelle, pour qu'elle obtienne son autonomie financière et contribue de façon variable par des dons à l'utilisation des locaux et aussi prendre en charge, quand cela était possible, le salaire du pasteur. Bien qu'autonome, l'Église, tout comme l'Institut, veille à conserver les liens très étroits, très forts. Les deux veillent à collaborer en bonne intelligence pour maintenir ces liens. Pour la petite histoire, il faut savoir que la construction, donc ça nous a été rappelé, a été réalisée, alors les informations que j'ai, entre 1935 et 36. Non, 36 c'était pas construit, les travaux ont commencé. D'accord, ben, je te fais confiance. Voilà, sur le terrain de l'Institut pour être symboliquement offerte à Rubens Sayas pour, comme il a été dit, pour ses 80 ans. Il s'agissait donc à la fois de doter d'un lieu de culte stable l'embryon d'église organisé par Rubens Sayas depuis 1921 et de permettre à l'Institut de disposer d'une chapelle pour y tenir les diverses cérémonies de l'année académique. Avec la réception de nouveaux bâtiments à partir de 1975, l'Institut a de moins en moins eu recours
sauf de manière occasionnelle, à l'utilisation de la chapelle, permettant ainsi à l'Église d'en avoir la quasi-exclusivité. La construction de la chapelle fut financée par une souscription lancée auprès des amis de l'Institut, en France et à l'étranger. Parmi les donateurs ont figuré certains des chrétiens qui se réunissaient jusque-là dans la salle de bois dite salle du Cèdre et qui aspiraient à un lieu de culte moins précaire. Pour des raisons cadastrales, la dite chapelle a failli être démolie dans les années 80. J'espère que les autorités de la ville ne reviendront pas sur leurs décisions d'autrefois. Depuis sa création, l'Église a connu 4 pasteurs en collaboration avec le conseil d'administration et le conseil d'anciens. Ces pasteurs étant Jules Marcel Nicole. Nous pouvons dire que Jules Marcel Nicole reste le pasteur historique de notre communauté. Dans les années de ministère, une trentaine d'années, parle d'elle-même. Dominique Ferré, Alain Debré, Roger Lefebvre et moi-même qui suis encore en activité ont été les pasteurs suivants. Nous sommes encore, on considère que je suis encore pasteur. Il faut souligner cependant que pendant longtemps, sous l'ère de Jules Marcel Nicole, l'Église a eu une dizaine de suffragants faisant office de pasteur adjoint, généralement d'anciens étudiants de l'Institut. C'est en novembre 1975, au cours d'un culte, que de manière officielle, Jacques et Marie-Claire Nicole, ici présents, et nous honorons leur dévouement aujourd'hui, ont été mis à part comme missionnaires de l'église évangélique de Nogent au Togo, où pendant 35 ans environ, ils ont essentiellement œuvré pour la traduction du Nouveau Testament et des psaumes en naodem, une langue du Togo, une des langues du Togo. Longtemps après avoir été une église indépendante, en raison de sa proximité avec l'Institut biblique de Nogent, l'église finira par adhérer en 2000 à l'association d'églises évangéliques baptistes en sigle AEBLF. Il convient aussi de souligner que l'église est depuis des décennies membre du réseau FEF. Par ailleurs, compte tenu des changements au niveau du paysage évangélique en France, avec la création du CNEF, donc du Conseil national des évangéliques de France, créé dans ces lieux où nous sommes réunis, l'église de Nogent, par le biais de son union d'église, est devenue donc membre du CNEF. Depuis des années, l'église conserve de bonnes relations avec les autorités de la ville. Pour la petite histoire, il faut savoir que M. Jules Marcel Nicole participait toutes les fois qu'il le pouvait aux événements organisés par la mairie de Nogent, à tel point qu'il manquait rarement au défilé organisé par la mairie. Il n'est pas rare que des collègues m'interpellent en me faisant remarquer qu'ils aimeraient avoir les mêmes types de relations avec leurs autorités locales. Alors je ne citerai pas les communes. Depuis que l'Église existe, ses membres habitent non seulement dans la ville de Nogent, mais aussi dans les communes voisines, même si une partie de ses membres est issue d'autres villes plus éloignées. Pour terminer, nous restons reconnaissants à notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui depuis 65 ans ou plus est fidèle à notre Église et croyant qu'il le sera encore. Par ailleurs,
nous sommes conscients d'être au bénéfice des prières faites autrefois par nos devanciers. Je vais maintenant, après cette évocation, demander à Esther de s'approcher. Esther est membre de notre Église et elle est membre depuis une cinquantaine d'années, c'est ça? Donc, bonjour à tous. Psaume 92, versets 1 à 2. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Éternel, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Si je regarde en arrière, je vois toutes ces années passées dans l'église de Nogent, depuis avril 1960, cela fait 54 ans, et je peux les résumer par ce chant de louange que je viens de vous citer. C'est une grande richesse de pouvoir partager toutes les circonstances de la vie, les joies, les peines, les événements heureux, les maladies, les deuils, avec des frères et des sœurs d'une même et grande famille. Mes 3 enfants ont grandi ici dans cette église et je suis heureuse aujourd'hui d'en avoir 2 parmi nous et 2 petits-enfants qui suivent le Seigneur. Ça, c'est une joie immense pour moi. Mes enfants ont suivi l'école du dimanche, le catéchisme avec M. Nicole, les groupes de jeunes, et nous, en tant que couple, nous avons suivi avec joie toutes les activités, les différentes activités de l'Église. Au fil des ans, ma foi s'est affermie, et plus je vieillis, plus je me rends compte de ma condition de pécheur et de la grâce infinie de mon bon Père Céleste. Depuis 1960, j'ai connu pas mal de changements dans l'Église. Et je reviens sur ce qu'a dit Aristide. J'ai compté 10 pasteurs et pasteurs adjoints, c'est vrai, depuis 1960. Mais chacun a apporté sa pierre à l'édifice et je n'ai jamais été déçu. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change jamais. Et c'est encore avec une grande joie que chaque dimanche, tant que le Seigneur me donnera la force, je chanterai avec vous, chers frères et sœurs. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Éternel. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits.